Ce jour-là, comme à l'accoutumée, Akwa invite ses frères à partager son repas. Malheureusement pour eux tous, sa femme leur sert une fois encore le pum, un légume que l'on prépare généralement sans sel, sans viande et sans épices. Le coq a à peine chanté qu'Akwa se met déjà en route. Comme promis la veille, il est bien décidé à manger du phos aujourd'hui, car en plus de la petite gourmandise compréhensible à l'endroit de ce petit verre blanc si exquis, il faut reconnaître qu'il constitue une alternative nutritionnelle économique de premier choix. Je recherche le phos d'abord pour nourrir la famille. Il y a des fois quand j'ai des commandes, les gens viennent me voir. Je les satisfais parce que c'est un bon aliment. La forêt ici est luxuriante, belle, mais ça ne veut pas dire qu'elle est facile à traverser. Elle est semée de ronces et de lianes qui, à tout moment, peuvent vous arracher des lambeaux de chair. Elle est aussi jonchée de troncs d'arbres tombés par terre qui vous obligent à faire travailler tous les muscles de votre corps et vous fait transpirer. Autant le dire, un paysan qui fait tous les jours ce parcours du combattant est presque assimilable à un sportif de haut niveau. Il faut donc se rafraîchir de temps en temps. Pendant que leur père s'enfonce dans la forêt, les enfants, restés au village, prennent leur petit déjeuner. Il est composé, comme d'habitude, d'une assiette presque vide. Comme d'habitude, par la suite, ils joueront pour tromper leur faim. Akwa atteint enfin les marécages. Le chemin est de plus en plus impraticable, plus dangereux aussi. Une seule chute sur ces bambous saillants pourrait infliger des blessures mortelles. Mais la perspective d'un bon repas nous fait parfois oublier les pires dangers. Après plusieurs heures de marche, Akwa repère un vieux tronc de raffia susceptible de contenir le phos tant recherché. Je suis obligé de mettre l'oreille au tronc. Là, quand il y a les vers blancs dedans, je sais automatiquement que nous allons manger, que la famille sera heureuse. Mais je ne sais pas ici. On va voir. Bien, toi, mais il y a quand même les vers blancs aussi. Doté d'un goût exquis, le phos ou verre blanc de raffia contient également des éléments nutritifs importants permettant à ceux qui le mangent d'avoir une alimentation complète à peu de frais. Je dirais même que c'est plus complet. Je dis que c'est plus complet parce que bon, pour les ingrédients, il faut seulement le sel, le poivre à l'huile. Si c'est vous-même qui voulez mettre la tomate et autres, mais le foie c'est un aliment très complet, c'est comme le lait. Le bœuf coûte trop cher, mon fils. Quand je ne ramasse rien au piège, directement je tombe sur les troncs là pour recueillir, pour que la famille puisse manger. Ouais, l'humidité. Ah, il y en a. Il faut qu'on puisse manger cette journée. Ce soir, ma femme n'a même rien à préparer. Le verre blanc a des vitamines, de l'huile. Le tronc de raffia, en l'abattant, il faut 3 jours après, on nettoie pour sortir du vin de raffia. Mais pour le verre blanc,
après 2 semaines, quand il y a la pluie, chaque 2 semaines, et je prends les vers blancs quand il y a la pluie. Mais quand il n'y a pas la pluie, c'est difficile d'en trouver les vers blancs. C'est dur. Un tronc comme je vais prendre là tout à l'heure, le tronc là peut nous donner, quand il y a la saison sèche, on peut même prendre seulement 2. Mais quand il y a la saison de pluie, vous allez voir comment je vais sortir les vers blancs là tout à l'heure. Non, c'est ça. C'est ça. On appelle ça l'ingungo. Ça m'aide souvent quand je n'ai pas pu apporter le récipient pour garder les verres. Mais ça me sert d'emballage. Comme mes filles sont en ville, les vers blancs qui sont vivants, vous mettez ça en mélange pour que ça arrive chez mon fils, étant vivant. Ça, c'est la nourriture du ver blanc. Ce que mes parents m'ont appris, c'est qu'il faut souvent voir le clair de lune. Quand la lune est volumineuse, vous sortez les vers blancs aussi très gros. Ce qui est coupé là, il y a des fois, comme je suis sorti seul ce matin, là, ma femme ne m'a pas pu donner le petit déjeuner. Je mets dans la bouche, je mange. C'est nourrissant. Ça, c'est le ver blanc. C'est ce qui devient le pang, bien loin le pang. Le pang renforce les hommes, mais avec les ingrédients que je peux accompagner, vous vous levez à chaque volonté, comme vous voulez, dans la nuit, avec en autre langue, le ver blanc du palmier donne des maladies aux femmes. Nous appelons ça les dipes. C'est pour cela que dans la contrée, beaucoup de gens n'aiment pas manger le foie du palmier. C'est le foie du raffia qui est bien. Le reste du palmier m'attend encore 2 semaines après. Je reviendrai encore, 2 semaines après, je vais retrouver le foie. Si on vous met ça dans le mets de concombre, ça, dans le mets de concombre, vous allez dire que c'est autre chose. Ça, c'est un aliment très bien. Bon, comment? Presque chaque semaine, on en mange, on en consomme au moins une fois. Mày lúc bố bình bouillon ở vô bàn phó ba là ở vô mà vô bouillon mà dừng bouillon Bất kỳ à? Chúng ta sợ bị quá. Sợ hả?
baba dingia bibe. Baba dingia membe. Ma furun kwa fasmu. Nkutu wore. Waringi nyaba nan baba belni nya. Nyawa. Nwa nungor biti. Asiki da min tan ba ka bandanga ido. Nwa nya bule zagaban gu free man gom. Ondundu wa. Anina nya bam tiang do fa kari bono bwan ba kari lono ondundu obolo. Amba bwene mali wa te nduri ya bwene yeshingi hibiya bum. Nhà chám bò, nhà chám bò, nghe nè bò, Dans la plupart des familles paysannes d'Afrique, le plus grand problème nutritionnel est la sous-alimentation due à un apport calorique insuffisant. Se nourrir convenablement est un problème sérieux. Les revenus des parents sont assez petits quand, paradoxalement, leur lit est très fécond. Les enfants, surtout, sont alors grandement exposés à la malnutrition et à d'autres maladies corollaires pouvant entraîner leur décès. Heureusement, la nature généreuse s'est dotée d'éléments nutritifs insoupçonnés, à l'instar du phos. Par la consommation régulière du phos, ces bons villageois gardent intacte non seulement leur santé, mais également leur joie de vivre.